La côte sud-est de Maurice offre un spectacle radicalement différent des plages de sable fin qui s'étendent habituellement sur le reste de l'île. Cette portion de côte sauvage, enclavée entre la chaîne de montagnes de Grand Port et l'océan, est pourtant la première zone de peuplement du pays. De nos jours, la route côtière est le seul chemin qui mène aux villages de la région, où l'on vit encore principalement de la pêche traditionnelle et de l'agriculture. Ces patelins côtiers, aux noms évocateurs tels que Quatre Frères, Deux Sœurs, Pointe-aux-Feuilles, Pointe-Diable ou Bois des Amourettes, n'ont pas connu le même développement que les régions nord, ouest et est de Maurice. Signe que le temps y tourne au ralenti, de nombreux pêcheurs vont toujours en mer à bord de pirogues à voile traditionnelles, tandis que dans les montagnes, on plante encore la canne à sucre, la banane et divers légumes. Autrefois, on ramassait le sable du lagon pour en faire un matériau de construction. Cette activité offrait une bonne source de revenus à de nombreuses familles, mais depuis l'interdiction de cette pratique au début des années 2000, beaucoup de marchandissables se sont reconvertis. De nos jours, ils sont nombreux à proposer des balades en mer jusqu'à l'île aux Cerfs ou à la cascade de Grande Rivière Sud-Est, les deux principales attractions touristiques du Sud-Est. Tous les matins, une horde de bateaux composés de catamarans, de navires pirates, de pirogues et de hors-bord partent à l'assaut des merveilles de la côte sauvage. Le tourisme est tout de même parvenu petit à petit à se faire une place dans la région, mais sous une forme radicalement différente que dans le reste de l'île. Dans le sud-est, on parie sur un tourisme écologique, durable et proche de la nature à l'image d'authentiques éco-lodge expériences. Petit village touristique au beau milieu du village de Quatre Frères. Au sommet des collines, les champs de canne font place à plusieurs grands domaines de chasse, dont certains sont accessibles au public. Cerfs, singes, cochons marrons y vivent paisiblement dans les derniers retranchements de la forêt endémique mauricienne. En suivant le chemin vers le sud, on a parfois l'impression de naviguer en pleine mer. Si la route ne serpente pas vers le large, elle mène cependant à de nombreux vestiges de l'époque coloniale. Grand Port fut un temps, comme son nom l'indique, le port le plus important de l'île. Son immense lagon, très profond, offrait aux navires un abri protégé des aléas de la guerre et de la nature. C'est ici même que se déroula en 1810 la bataille navale de Vieux-Grand-Port, la plus sanglante de l'histoire de Maurice. De vieux canons et des places fortifiées de l'époque française sont encore visibles à plusieurs endroits. En 1805, les Français abandonnèrent Grand Port et utilisèrent les pierres de ces bâtiments pour construire la ville de Mahébourg. Ce qui reste des bâtiments coloniaux français est visible au musée du Vieux Grand Port. On y a également découvert la plus vieille construction humaine encore debout sur l'île, un mur hollandais datant du XVIe siècle.